Shalom Israël, je suis Joshua de la tribu de Benjamin, attaché à la maison de Judas. Le titre de la leçon aujourd'hui, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradictoire dans les paroles de l'Éternel. Il n'y a pas d'erreur, pas de contradictoire dans les paroles de l'Éternel. Ok, sans plus attendre, nous allons ouvrir avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Écoute ce qu'il dit. Ainsi vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mais la vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas en Afrique, nous sommes enfants d'Israël. Romains chapitre 15, verset 4. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans le passé. Dans le passé. Voilà. A été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Donc, il a été écrit dans le passé. Donc, le titre de la leçon, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradictoire dans l'Écriture. Il n'y en a pas du tout. Proverbe chapitre 30. On va aller verset 5. Proverbe chapitre 30, verset 5. On va lire. Proverbe 30, chapitre 30, verset 5. Écoute ce qu'il dit. Okay. Toutes les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Il est un bouclier pour qui lui demande protection. Toutes les paroles de Dieu sont dignes de confiance. Il est un bouclier qui est une protection. Avec un bouclier, on se protège. Pour qui lui demande protection. On va voir le livre de Psaume, chapitre 12, verset 7. Psaume, chapitre 12, verset 7. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Les paroles du Seigneur, du Seigneur, sont franches comme l'or qui est passé au creuset et 7 fois purifié. Chapitre 18, verset 31. Ouais, les paroles du Seigneur. Et là, ça arrive. Psaume chapitre 18, verset 31. Dieu est un guide parfait. Il est un guide parfait. Les avis, les paroles qu'il donne sont sûrs. Ouais, les avis, les paroles qu'il donne sont sûrs. Il est comme un bouclier. Ouais, la parole du Seigneur est un bouclier. On se protège avec. Ouais. Alors qu'il y a des gens qui viennent qui disent oui, il y a des erreurs, il y a des contradictoires. Dans la Bible, il y a un problème. On ne peut pas se protéger dans ces conditions. Il est un bouclier, vous le voyez, pour tous ceux qui se réfugient auprès de lui. Verset 32. Un seul Dieu, un seul est Dieu, c'est le Seigneur. Un seul est un rocher, un seul est un rocher. Pour nous, c'est notre Dieu. Pour nous, c'est notre Dieu. Écoute ce qu'il dit. Chapitre 19, verset 8. Psaume chapitre 19, verset 8. Et il est là. La loi du Seigneur est parfaite. La loi de Dieu est parfaite. Elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur méritant confiance. Il aidant les simples à savoir se conduire. Elle remplissant le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides. Ok, vous voyez le mot limpide ici? Ça veut dire pur. On va vous le montrer. Il aidant à y voir clair. Ok, bon. On va faire un tour dans les autres livres. On va vous le cacher. On va juste ouvrir le livre et le lire. Vous allez voir. Voilà. Psaume chapitre 19, verset 8. Écoute ce qu'il dit. On va rapprocher un peu. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr. Il donne la sagesse aux simples. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est pur. Il éclaire les yeux. Oui, est pur. Le commandement de l'Éternel est pur. Il y a des gens qui trouvent qu'il y a des erreurs dans la Bible. Je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font. On va continuer de lire. Verset 9, écoute ce qu'il dit. Psaume chapitre 19, verset 9. Les exigences du Seigneur sont justes, elles remplissant le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, sont purs. Il est dans à y voir clair. Le respect qu'il inspire. Le Seigneur est pur. Il persiste à travers des siècles. Ce qui veut dire la parole de l'Éternel. C'est pour toujours. Isaïe chapitre 40. Voilà ce qu'il dit ici. On va lire là-bas. C'est Isaïe chapitre 40, verset 8. C'est ce qu'on va lire. Alors, Isaïe 40, verset 8. Isaïe 40, verset 8. On arrive. On est ici, là. Écoute ce qu'il dit. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu se réalise pour toujours et pour les siècles. Voilà. Donc, on va faire un tour dans le livre du Nouveau Testament.
Hein, parce qu'en général, les gens, lorsqu'ils veulent trouver des contradictoires, ils veulent trouver des choses, ils veulent trouver des excuses, ils viennent en réalité dans cette partie du livre. Ils vont nulle part ailleurs. Voilà. Allez faire un tour dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 50. C'est ce qu'on va lire. On va lire. Philippiens, chapitre 3, verset 5. Écoute ce qu'il dit. Alors, écoute ce qu'il dit. J'ai été circoncis quand j'avais une semaine. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu de pure race. Hébreu de pure race. Okay. En ce qui concerne la pratique de la loi juive, j'étais pharisien. J'étais bon pharisien. Romains chapitre 11. Ouais. Verset 1, c'est ce qu'on va lire. Romains 11, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Je demande donc, Dieu aurait-il rejeté son peuple? C'est une question posée. Certainement pas, car je suis moi-même israélite, descendant d'Abraham, membre de la tribu de Benjamin. Voyez? Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il s'est choisi d'avance. Vous savez, okay? N'est-ce pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie se plaint d'Israël devant Dieu? Vous voyez? Dieu n'a pas rejeté son peuple. Les gens, ils ne savent pas où est le peuple d'Israël. Il n'a pas du tout rejeté son peuple. Actes chapitre 9. Allez, on va faire un tour. Actes. On va vous présenter le monsieur, on va faire de la lecture. Ouais, faire la lecture. Actes chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul ne cessait de menacer de mort les disciples du Seigneur. Vous voyez? Il alla trouver le grand prêtre. Il a trouvé le grand prêtre. Il lui demanda des lettres d'introduction pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des personnes, d'hommes ou femmes, qui suivaient le chemin du Seigneur, il puisse les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en route pour Damas et approchait de cette ville, quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel, écoute bien, une lumière qui venait du ciel, brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Eh oui. Verset 5, il demanda, qui es-tu, Seigneur? Et la voix répondit, je suis Jésus que tu persécutes, mais relève-toi, entre dans la ville et là, on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui voyageaient avec Saul s'étaient arrêtés sans oser dire un mot. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne pouvait rien voir. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir et il ne mangea et ne but rien. Il y avait à Damas un disciple appelé Ananias. Voyez, il y avait Ananias, écoute ce qu'il dit. Le Seigneur lui est apparu dans une vision. Dans une vision, il lui dit. Le Seigneur lui est apparu dans une vision. On va voir le mot vision. Okay? Osée chapitre 12. On va voir. Vision, Osée chapitre 12. Très important de comprendre la vision. Osée chapitre 12. Alors, mon petit livre d'Osée chapitre 12. Osée chapitre 12, verset 11. Osée chapitre 12, verset 1. 11, vous voyez, on est dans ce livre-là, verset 11. Ok, je confiais alors ma parole aux prophètes et je leur envoyais toutes sortes de visions. D'ailleurs, c'est par les prophètes que j'annonce encore mes projets. Voilà. Donc, Dieu, lorsqu'il veut communiquer avec les prophètes, il leur envoie des visions. Le seul prophète avec qui il parlait face à face, c'était Moïse et personne d'autre. Tous les autres prophètes, il leur envoie des visions. Voilà. Alors, on continue ici. Voilà. Actes chapitre 9, verset 11. Écoute ce qu'il dit. Le Seigneur lui dit, pars tout de suite pour aller dans la rue droite et dans la maison de Judas. Demande un homme de Tars appelé Saul. Il prie en ce moment. Et dans une vision, il a vu un homme appelé Ananias qui entrait et posait les mains sur lui, afin qu'il puisse voir de nouveau. Ananias répondit, Seigneur, de nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme. De nombreuses personnes m'ont parlé de cet homme. De cet homme. Et ils m'ont dit tout le mal qu'il avait fait à ceux qui t'appartiennent à Jérusalem. Et il est venu ici avec le pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres, d'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. D'arrêter tous ceux qui font appel à ton nom. Écoute ce qu'il dit. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va,
car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations. Vous voyez, un petit virgule ici. Aux autres nations. Alors les gens, t'as vu mon frère? Aux autres nations. Ok, on va le fixer. Jean chapitre 7, verset 35. On comprend la Bible lorsqu'on lit la Bible, ok, en appliquant la règle de Isaïe chapitre 28, verset 10. Écriture pour expliquer écriture, ligne pour expliquer ligne, un peu ici, Ancien Testament, un peu là, Nouveau Testament. Verset 5, ok, voilà. Jean chapitre 7, verset 35, il est là. Jean chapitre 7, verset 35. Les Juifs se demandèrent entre eux, où va-t-il se rendre pour que nous ne puissions pas le trouver? Va-t-il se rendre chez les Juifs dispersés parmi les Grecs et enseigner les Grecs? Oh, il y a un problème. Hein? Quand vous lisez ça là, Matthieu chapitre 15. On va vous montrer. Matthieu chapitre 15. Voilà. Hein? Si vous lisez le livre, vous allez voir, il n'y a pas d'erreur dans le livre. Matthieu chapitre 15, verset 24. Voilà. Voilà. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Chapitre 18, verset 11. Voilà. Chapitre 18, Matthieu, chapitre 18, verset 11. On est ici, là. Ouais. Écoute ce qu'il dit. Car le Fils de l'homme, okay, est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Qui était perdu? Le peuple d'Israël, on l'a lu dans le chapitre 15, verset 24. Vous voyez? Donc, Jean chapitre 7, verset 35. Ici, il dit, les Juifs se demandaient entre eux, où va-t-il se rendre? Pour que nous ne puissions pas le trouver, va-t-il se rendre chez les Juifs dispersés parmi les Grecs et enseigner les Grecs? Ah, on va vous expliquer ça aussi. Hein? Parce que il y a des gens qui ne la comprennent pas. Actes chapitre 9, verset 15. Actes chapitre 9, verset 15. On retourne là-bas. Mais le Seigneur lui dit, va, car j'ai choisi cet homme et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations. Okay? Les autres nations, il fait référence, c'est le peuple d'Israël qui est dispersé, okay? Qui a perdu leur nationalité. Et ça aussi, vous allez le voir. À leur roi, okay? Et au peuple d'Israël. Voilà, verset 16. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. Alors Ananias partit. Il arriva dans la maison, posa les mains sur Saul. Okay? Son nom était Saul avant la conversion. Quand il s'est converti, il est devenu Paul. Il lui dit, Saul, mon frère. Okay? Le Seigneur, Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, hein? Saint-Esprit, attention, il y a beaucoup qui se roulent par terre dans les églises là-bas, hein, qui parlent des langues, et qui disent le Saint-Esprit. On va le voir dans le livre. Actes chapitre 7, on va aller verset 51. Hein, voilà. Actes chapitre 7, verset 51. Voilà, on va voir le Saint-Esprit, vous allez le voir. Voilà le Saint-Esprit. Oh, vous hommes rebelles, il parle des Israélites, hein? C'est ça, c'est nous les hommes rebelles, dont le cœur et les oreilles sont fermés aux appels de Dieu, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Vous voyez, on résiste au Saint-Esprit. Ok? Vous êtes comme vos ancêtres. Vous êtes comme vos ancêtres. Pourquoi? Parce que notre peuple, ils lisent la Bible aujourd'hui, ils trouvent des erreurs dans la Bible. Il dit, oui, mon frère, il y a des contradictoires dans la Bible. Vous voyez le mot là, ici, là? Le mot fabriqué, hein? C'est une erreur. Voilà. Ils trouvent des excuses pour ne pas garder les commandements de l'Éternel. Et l'Écriture déclare, écoute ce qu'il dit. Il dit, vous êtes comme vos ancêtres, on est comme nos pères. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Voilà. On s'en prend aux prophètes du Seigneur qui annoncent la bonne nouvelle. Repentez-vous. Okay? Le royaume de Dieu est à portée de main. On trouve des excuses dans la Bible. On trouve des excuses, il y a des erreurs, il y a des contradictoires pour ne pas garder les commandements de l'Éternel. Écoute ce qu'il dit. Ils ont tué ceux qui ont annoncé la venue du seul juste. Et maintenant, celui que vous avez trahi et tué, vous qui avez reçu la loi, écoute bien, la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, vous n'avez pas obéi à cette loi, vous voyez? De quoi il fait référence au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la loi. C'est tout ça que ça parle. Chapitre 9, et on retourne là-bas. Et on va lire ici, là. Verset 17 encore. On va le lire. Pour vous rafraîchir la mémoire.
Ok. Actes chapitre 9, verset 17. Alors Ananias partit, il arriva dans la maison, posa les mains sur Saul et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, ok, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, hein, m'a envoyé pour que tu puisses voir de nouveau et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu sois rempli du Saint-Esprit, de la loi de Dieu. Rappelez-vous-en bien, Paul est un homme de loi, ok, mais il a été mal éduqué. Hein? Voilà, verset 18. Aussitôt, quelque chose de semblable à des écailles tomba des yeux de Saul et il put voir de nouveau. Il se leva et fut baptisé, puis il mangea et les forces lui revinrent. Les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit immédiatement à prêcher. Il se mit immédiatement à prêcher. Ok, il n'a pas perdu son temps. Voilà, il n'a pas chômé. Lui, il ne chôme pas, lui. Hein? Dans les synagogues, en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu, en proclamant que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendirent étaient étonnés et demandèrent, n'est-ce pas cet homme qui persécutait violemment à Jérusalem ceux qui font appel au nom de Jésus? Voilà, parce que Paul, il a été mal éduqué. Ouais? Il a été élevé dans la loi, mais il a été mal éduqué. Donc il persécutait nos frères, ouais, qui suivaient l'enseignement de Jésus. Et même les frères, ils étaient surpris. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est révélé à Paul. Hein? Donc il a reçu, hein, la loi correctement. Donc du coup, hein, il s'est mis à prêcher. Parler de la parole de l'Éternel. Ce n'est pas un livre de religion que vous avez à jouer avec à la maison là. Maintenant, vous trouvez il y a des erreurs dedans. Écoute ce qu'il dit ici. N'est-ce pas cet homme qui persécutait violemment à Jérusalem ceux qui font appel au nom du Seigneur, au nom de Jésus? Et n'est-il pas venu ici exprès, okay, pour les arrêter et les amener au chef des prêtres? Okay? Mais Saul prêchait avec toujours plus de puissance, plus de puissance. Quand vous connaissez, si vous lisez la Bible, vous allez découvrir le secret qu'il y a dedans. Si vous gardez la loi de Dieu, vous allez comprendre, on va dire, les mystères, hein, on va dire, de l'Écriture. Vous allez devenir en puissance, comme Paul, comme la plupart des apôtres, la plupart des gens qui gardent la loi de Dieu. Ouais. Les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que lui répondre, okay, quand il leur démontrait que Jésus est le Messie. Il démontrait que Jésus est le Messie. Et c'est lui qui persécutait les disciples du Seigneur. Là, maintenant, il démontre que Jésus est le Messie. Chapitre 18, Actes chapitre 18, verset 28. On va voir comment il faisait cela. Parce que votre pasteur, il le fait derrière la porte fermée. Et quand on vous dit que Jésus, il est noir, vous discutez, vous papotez. Ah, peu importe la couleur, mon frère, tu comprends. Vous êtes des méchants. Actes chapitre 18, verset 28. Car avec des arguments solides, il démontrait publiquement, ouais, publiquement, aux Juifs qu'il était dans l'erreur. Okay? Votre pasteur est dans l'erreur, il vous raconte des sottises, il vous ment. Jésus il est noir, Dieu il est noir, les anges sont noirs. Le peuple de Dieu est noir. Ils sont en esclavage. Mais vous continuez d'aller là-bas à l'église des Blancs. Vous êtes assis là-bas, je ne sais pas ce que vous faites. Il leur prouvait par les Écritures que Jésus est le Messie, que Jésus est noir, que Jésus est le Fils de Dieu. Ok? Alors, et vous continuez d'aller là-bas. Moi, je ne vois pas votre pasteur dans la rue. Parce que moi, je serais venu lui poser des questions. Ok? Votre pasteur ne va pas dans la rue pour démontrer que le peuple d'Israël seul va être sauvé. Alors, ça, c'est encore notre débat. Parce que vous croyez, Joshua, c'est juste un enfant d'Israël derrière l'Internet. Ouais, voilà, je suis assis chez moi, je fais les choses confortables chez moi. Voilà, on va continuer. Hein. On va faire de la lecture. Exode chapitre... pardon. On va lire Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Verset 1. On va lire Romains chapitre 7, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Voilà. Parce que Paul, il s'est converti. Paul, il s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur. Il s'est converti. Tang. Romains chapitre 7, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Frère, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire. Vous savez déjà ce que va dire Joshua. Il va vous parler de la loi de Dieu. Ok? Il va vous parler de lire le livre de l'Éternel. Il va vous parler de le mettre en application. Ok? Et arrêtez de dire il y a des erreurs, il y a des contradictoires dedans. Mais écoute ce que dit Paul. Frère, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire. Car vous connaissez la loi. Paul, il dit ici clairement, nettement. Je parle à ceux qui connaissent la loi.
Voilà. Frère, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire, car vous connaissez la loi. Je parle à ceux qui connaissent la loi. C'est tout ce qu'il dit. La loi n'a de l'autorité sur un homme seulement tant qu'il vit. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Parce que certains lisent le livre et puis ils trouvent des contradictoires. On va voir pourquoi il dit ça. Alors, mon petit livre de Pierre. Oh. Oh, Pierre. Le livre de Pierre, parti en congé. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. On va lire ça ici. Je mets la lumière là, pour vous, vous allez voir. Ok, allez. Voilà. Ouais. 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. Écoute ce qu'il dit. Considérez la patience de notre Seigneur, okay, comme l'occasion pour vous d'être sauvés. Okay, le Seigneur il nous donne du temps pour nous repentir et de changer de comportement et pour être sauvés. Ainsi que notre cher frère Paul, qui s'est converti lorsque Jésus s'est révélé à lui. Okay, il lui a dit, Saul, qu'est-ce que tu fais? Tu me persécutes là? Ok, voilà. Il s'est converti une fois Jésus s'est révélé à lui. Écoute ce qu'il dit. Notre cher frère Paul, ok, vous l'a écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Ouais, Dieu lui a donné cette sagesse. Ok. Verset 16. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle. Tu vois? C'est les lettres de Paul, quand vous la lisez, il faut faire attention. Écoute ce qu'il dit. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres où il parle de ce sujet. Il y a dans ces lettres, dans les lettres de Paul, des passages difficiles à comprendre, ok, virgule, et des gens ignorants. Si vous êtes ignorant, ignorant de quoi? Romains chapitre 7, verset 1. Voilà. Voilà, Paul, il vous le dit. Frère, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire, car vous connaissez la loi. Je parle aux ceux qui ont la loi, qui connaissent la loi. C'est tout. Si vous ne connaissez pas la loi, ce n'est pas pour vous. Vous allez avoir des difficultés. Écoute ce qu'il dit, on retourne là-bas. Hein? Verset 16 encore. 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. C'est ce qu'il a écrit dans toutes les lettres. Hein? Où il parle de ce sujet. Il y a dans ces lettres des passages difficiles à comprendre. Et des gens ignorants, des gens qui ne sont pas instruits. Ok? Vous voyez? Et sans fermeté, en déformant le sens comme ils le font d'ailleurs avec d'autres parties des Écritures, ils causant ainsi leur propre ruine. On va le voir dans notre livre. On va le voir. Et vous êtes obligé de le voir. Marqué dans tous les livres. Donc, si vous avez trouvé des contradictoires dans le livre, vous avez trouvé, il y a des erreurs dans le livre, il y a un problème dans le livre. Il y a un problème, vous ne la lisez pas, il y a un problème. Ok? Voilà, on va le lire. Il est là. Ok. Voilà. Et ici. Voilà comment c'est présenté dans ce livre-là. Hein? 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. Ainsi qu'il le fait dans toutes ses épîtres. Vous voyez le mot lettre remplacé par épître. Ok, c'est pareil. Où il parle de ces choses entre lesquelles il y en a de difficiles, ok, à entendre, à comprendre, que les ignorants, ceux qui ne sont pas instruits, et ceux qui sont mal assurés, il dit, tordant comme les autres écritures à leur propre perdition, à leur propre destruction. Vous détruisez, vous déformez l'écriture, parce que vous n'êtes pas instruits, ok, de la loi de Dieu. Voilà, c'est de ça ça parle. Vous avez appris chez M. Leblanc, vous n'êtes plus sous la loi, vous répétez, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous la loi. Et après, vous voulez lire le livre de Paul, les lettres de Paul. Ce sont des lettres que vous lisez. Romains chapitre 7. On va vous le montrer. Paul, il ne vous le cache pas dans le livre. Romains chapitre 7. On va lire verset 1. On va vous le montrer. Regarde ce qu'il dit. Frère, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire, car vous connaissez la loi. C'est la loi, je parle à ceux qui connaissent la loi. Si vous ne connaissez pas la loi, vous n'allez pas comprendre ce qu'il dit. Ok, la loi n'a de l'autorité sur un homme seulement tant qu'il vit. Point final, terminus.
Ok? Voilà. 1er Corinthe, chapitre 10. Parce que Paul, quand vous lisez son livre, c'est simple, c'est pas compliqué. Si vous lisez les lettres, vous allez comprendre. Il faut lire l'Ancien Testament. Je vais vous donner un exemple dans le livre. Voilà. 1er Corinthe, chapitre 10, verset 1. Je veux que vous vous rappelez, frères, vous rappelez, frères, ce qui est arrivé à nos ancêtres. Il dit à nos ancêtres. Au cas où quelqu'un va, oh, c'est comprend pas. Chapitre 1. 1er Corinthe, chapitre 1. Voilà. Parce que M. Leblanc, il a étudié le livre. À nous, il nous dit, il ne faut pas lire l'Ancien Testament, blablabla, blablabla. Voilà. Voilà. Hein? Chapitre 1, verset 1. De la part de Paul, qui, par la volonté de Dieu, a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ, et de la part de Sophène, notre frère. Voilà. M. Leblanc, ouais, il a mis première lettre aux Corinthe, voilà, l'introduction. Ok, lors de son deuxième voyage, ok, missionnaire, Paul passa 18 mois dans la ville grecque de Corinthe, blablabla. Vous pouvez lire ça. Ouais, voilà. Donc, ces lettres-là parlent de Paul. Donc, écoute ce que Paul dit ici dans la lettre. Ok, donc il parle à qui? Vous allez voir, il ne parle pas à tout le monde. Ok. 1er Corinthe, chapitre 10, verset 1. Je veux que vous vous rappeliez, frères. Ok, vous allez voir qui est ces frères. Ce qui est arrivé à nos ancêtres, on va le voir, qui marchaient avec Moïse. Qui marchaient avec Moïse. Qui marchait avec Moïse? Les Israélites. Ok, ils ont tous été sous la protection des nuages. Tous étaient sous la protection des nuages. Ok. Oui, écoute ce qu'il dit. On va lire aussi un petit peu le nuage, vous allez voir. Et ils ont tous passé à travers la mer Rouge. Oh, ils ont tous passé à travers la mer Rouge. Vous voyez? Il parle de qui? Il parle des Israélites. Donc si vous n'êtes pas instruit, ok, de l'Ancien Testament, vous n'allez pas comprendre le Nouveau Testament. Vous n'allez pas comprendre ce qu'il décrit dans son livre. Vous allez trouver des contradictoires. Il y a des erreurs ici, mon frère. Tu veux cette lettre-là? Recevoir un salaire. Il y a des erreurs ici. Oh, tu as vu là, il y a une erreur. Il faut arrêter, s'il vous plaît. Arrêtez de trouver des erreurs. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradictoire dans le livre du Seigneur. La mer Rouge, dans le nuage et dans la mer, ok, ils ont tous été baptisés. On a tous été baptisés, ok, en étant unis à Moïse. En étant unis à Moïse, écoute ce qu'il dit. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était le Christ. Vous voyez? Ce rocher était le Christ. Il était déjà là. Christ était déjà là. Hein? Il a toujours été là. Bon, on va faire un tour dans le livre de Somme, chapitre 105, verset 39. On va laisser le Nouveau. On va laisser le Nouveau Testament. Voilà. Ici, vous venez dans le livre de Somme 105, verset 39. Vous lisez ça ici. Pour les protéger, le Seigneur déploie un rideau de fumée. La nuit, un feu les éclairait. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais il réclama, ok, il réclamait. Le Seigneur fit alors venir des cailles et il rassasiait du pain du ciel. Il ouvrit un rocher, l'eau se mit à couler, traversant le désert comme un fleuve. Ouais, il est là. On lit la même chose. Et toujours à propos des Israélites. On va lire encore. On va aller dans le livre de Exode. Et on va lire chapitre 14. Exode chapitre 14. Nous, on ne lit pas le livre, on écoute les gens nous raconter des sottises, danser. Exode chapitre 14, et on va lire le verset 15. Écoute ce qu'il dit, le Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, pourquoi m'appelles-tu à l'aide? Dis aux Israélites, dis aux Israélites, aux soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, là-bas qui sont des Bantous. Il dit, dis aux Israélites de se mettre en route. Prends ton bâton en main et lève-le au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les Israélites puissent la traverser à pied. Paul disait la même chose dans Corinthe. C'est ce qu'il parlait. Donc si tu n'es pas instruit de l'Ancien Testament, tu ne peux pas comprendre ce qui est écrit dans son lettre. Ok? Voilà, puissant traverser à pied sec. Quant à moi, j'incite
les Égyptiens à s'obstiner et à y pénétrer derrière vous. Je manifesterai alors ma gloire en écrasant le Pharaon avec toutes ses troupes, ses chars et ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur du peuple d'Israël. Je suis le Seigneur, ok, de Jacob. Okay, de personne d'autre, lorsque j'aurai manifesté ma gloire de cette manière. C'est comme ça Dieu il a décidé de faire. Verset 19, écoute ce qu'il dit. L'ange de Dieu, qui auparavant précédait les Israélites, alla se placer derrière leur camp. De même la colonne de fumée. Et de même la colonne de fumée. Rappelez-vous-en bien le nuage. Ok, rappelez-vous-en bien du nuage qui était devant eux, passa derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. Oh! Ouais, encore des soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ceux de chez nous là-bas en Afrique, là, ok, des Israélites, vous voyez, Égyptiens et les Israélites, c'est pas les mêmes, ok, cette fumée était obscure d'un côté, tandis que de l'autre, elle éclairait la nuit. Ainsi, les adversaires, les ennemis, les Égyptiens, ne s'approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. Ok, bon, on continue, verset 21. Moïse étendit le bras au-dessus de la mer. Ok, le Seigneur fit alors souffler un fort vent d'est durant toute la nuit pour refouler la mer et la mettre à sec. Les eaux se séparèrent et les Israélites traversèrent la mer à pied sec de chaque côté d'eux. L'eau formait comme une muraille. Oh, vous voyez, on a lu ça là-bas. Vous voyez, pas compliqué. Et Paul, il faisait appel à cela. On va voir, on continue. Exode chapitre 16. Et on va lire verset 4. Écoute ce qu'il dit. Le Seigneur, ok, dit à Moïse, du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain sur vous. Chaque jour, les gens iront ramasser leur ration de la journée. Je vous mettrai ainsi à l'épreuve pour savoir si vous obéissez ou non à mes ordres. Ok, on va lire verset 15. Écoute le verset 15, ce qu'il dit. Hein? Verset 15. Les Israélites le virent, hein, mais ne savaient pas ce que c'était. Et ils se demandèrent les uns aux autres, qu'est-ce que c'est? Moïse leur répondit, c'est le pain. Voyez? C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voyez? C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Vous pouvez lire le chapitre, Joshua, vous ne le cachez pas. On va rentrer directement dans le point avec Joshua. Voyez? Alors, de quoi Paul nous parlait ici? Paul nous parlait de cette histoire-là. Ah. Si vous n'êtes pas instruit, ce qui passe, monsieur. Voilà. Ne parlez pas d'autre chose ici. Vous pouvez le lire, vous pouvez vous asseoir. Voilà. Voilà. Et ce qu'il vous a dit dans le livre de Pierre. Ok, 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16. Si vous n'êtes pas instruit, ok, vous allez déformer les lettres de Paul. Et vous allez trouver des contradictoires. Il y a des contradictoires. Il y a des contradictoires. Hein? Il n'y en a pas du tout. Galates, chapitre 3, verset 28. Encore une autre écriture que des gens ne comprennent pas. Hein? Voilà. On va pas l'expliquer, on ne va pas rentrer dans les détails. On va rester à la surface. Galates chapitre 3, verset 28. Voilà une écriture, beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Hein? Il dit ça ici, là. Hein? On est bien, on va voir, on va vérifier. On va vérifier. Ouais, il faut qu'on vérifie. Galates chapitre 1. Alors, qui c'est qui a écrit cette Galate? Ah, parce qu'il faut qu'on le regarde. Hein? Parce que il y a beaucoup, ils ne comprennent pas. Galate. Hein? Lettre aux Galates, vous voyez, c'est une lettre. Lettre aux Galates. Voilà. Ok? Alors, il commence comme ça, vous voyez. De la part de Paul. De la part de Paul. Quand vous allez dans le livre, dans les lettres de Paul, vous amusez. Si vous amusez dans les lettres, vous allez vous détruire et détruire votre peuple. Ok? Parce que vous mentez à votre peuple en disant qu'il y a des contradictoires, il y a des erreurs. Il n'y en a pas du tout. Joshua, il lit la Bible. Je n'ai pas trouvé une seule. S'il y en a, il y a un problème chez vous. Moi, je n'ai pas trouvé. Hein, parce que des gens, ils inventent des choses. Hein, des fois, les gens disent des choses et quand je m'énerve, les gens, ils comprennent vite. Ouais, même ma femme, quand je m'énerve, ouais, c'est la guerre. Il ne faut pas m'énerver. Voilà. Parce que moi, je défends la parole de l'Éternel telle qu'il est écrit. Voilà. Voilà. Monsieur Leblanc, il a fait des choses. C'est à vous de dire, monsieur Leblanc, il a fait des choses. Monsieur, c'est vous qui l'avez fait. Vous l'avez changé ceci, vous l'avez changé cela, pour nous cacher la vérité. Voilà. Galates chapitre 1, verset 1. De la part de Paul, ouais, la part de Paul, chargé d'être apôtre, non point par les hommes, ouais,
ou par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ. Il te rappelle, il dit la même chose. C'est Jésus-Christ qui l'a établi. Ok? Voilà. Et par Dieu, le Père qui l'a ramené de la mort à la vie. Bon, on va dans chapitre 3, verset 28. Voilà. Galates chapitre 3, verset 28. Écoute ce qu'il dit. Il n'y a donc pas de différence entre les juifs et les non-juifs. Alors, souvent dans des livres, c'est marqué il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de grecs. On va le voir aussi, on va le montrer quand même. Ok? Entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Ok? Vous êtes tous un dans l'union avec Jésus-Christ. Ok, on va le montrer. Voilà. Vous avez peur du maître d'esclave et lui dire, monsieur, vous nous avez menti. Ok? Voilà. Après, vous venez raconter des sottises sous le canal de la Bible de l'intérieur. Et ça ne marche pas avec moi. Voilà. Arrêtez de dire des sottises. Alors, Galates chapitre 3, verset 28. Écoute ce qu'il dit. Et alors, je vais souligner quand même pour vous parce que vous allez le voir. Pasteur, c'est un menteur. Et vous aussi, vous aimez le mensonge. Galates chapitre 3, verset 28. Écoute ce qu'il dit. Voilà, vous voyez. Dans ce livre-là, comment il présente. Ok. Il n'y a plus ni de juifs, ni de grecs. Il n'y a plus d'esclaves, ni de libres. Il n'y a plus d'hommes, ni femmes, car vous n'êtes tous un en Jésus-Christ. Vous voyez. Voilà. Dans ce livre-là, voilà comment il se présente. Hein? Voilà. Il n'y a donc pas de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes, vous êtes tous un dans l'union avec Jésus-Christ. Qui c'est qui a modifié cela, qui a rajouté, qui a changé, qui a fait ci, qui a... C'est M. Leblanc, c'est votre voisin, vous ne voulez pas le dire. Ok? Puis vous venez, oui mon frère, tu sais, il s'est trouvé une erreur ici, là, ici, il a trouvé une erreur là. Contradictoire, il n'y en a pas. Des erreurs, il n'y en a pas. Et ceux qui font cela, c'est des méchants. On va voir qu'est-ce que Paul il raconte ici. On va dans le livre de Maccabée. Voilà. C'est dans ce livre-là, ça se passe. Deuxième Maccabée, chapitre 6, verset 6. Ce qu'on va lire. On va vous montrer le livre encore. Paul, il fait référence à ça. Il parle de quoi ça parle. Si vous ne lisez pas ce livre-là, vous n'allez pas comprendre les Grecs. Il faut lire ce livre-là. Voilà, on est dans le deuxième. Ok? Deuxième Maccabée. Paul, il fait référence à ça. La période grecque où on était esclave. Pendant 300 ans, on était esclave sous les Grecs. Cette partie du livre, ils l'ont retirée. Certains livres ont l'Ancien Testament et Nouveau Testament et pas la période de taureau canonique. Donc, si vous n'avez pas les livres de taureau canonique, vous n'allez pas comprendre le Nouveau Testament. Parce que Paul, il parle à des Grecs. Vous allez dire, oui, il parle à des Grecs. Non, 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 ce n'est pas des Grecs. Et vous allez voir. Il parle à des Israélites. Deuxième Maccabée, chapitre 6, verset 6. On va faire la lecture ici. Voilà, on commence ici. Voilà. Voilà. Ok. On n'avait pas le droit d'observer le sabbat, ni de célébrer les fêtes traditionnelles, ni même simplement de se déclarer juif. On n'avait pas le droit de faire ça. Chaque mois, au jour commémorant la naissance du roi, voilà, du roi, on était contraint de façon humiliante à participer à un repas sacrificiel. Et quand arrivait la fête de Dionisor, on était forcé de se couronner de lyre et d'accompagner le cortège en l'honneur de ce dieu. Sur la proposition des habitants de Ptolomée ou Ptolomès, un décret fut publié. Les villes grecques, des régions voisines de la Judée devaient adopter la même politique à l'égard des Juifs qui s'y trouvaient et les obliger à participer au repas sacrificiel. L'ordre fut donné d'égorger quiconque refusait d'adopter les coutumes grecques. On était forcé de suivre les coutumes grecques. Ok? Il était donc facile de prévoir les malheurs à venir, etc. Vous pouvez lire ça. Et le chapitre dans ce livre-là, qui est vraiment dur, c'est ce chapitre-là. Voilà. Les Grecs, dans ce chapitre-là, le chapitre 7, il vous décrit ce qu'a fait les Grecs à une famille. Une mère avec ses 7 enfants. Alors prenez la peine de lire et vous allez voir comment on était sous la persécution grecque. Qu'est-ce qu'ils nous faisaient? Alors on retourne chez Galates. Alors quand vous lisez Galates, chapitre 3, verset 28, il faut comprendre derrière, il y a une très grosse histoire. Voilà. Il y a une très très grosse histoire derrière ce verset. C'est juste quelques lignes ici. Mais l'histoire, il est dans le livre de Maccabée.
Deuxième, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Écoute ce qu'il dit. Ici, quand vous lisez cette partie-là, encore Paul, il fait appel à cela. Écoute ce qu'il dit ici, dans le verset 2. Il dit, vous savez que lorsque vous étiez encore païens, on était païens, on a été forcé de suivre les coutumes grecques. Oui, vous l'oubliez? Il faut lire ce livre-là. Il ne faut pas chercher à lire que le Nouveau Testament et trouver qu'il y a des erreurs dans le Nouveau Testament. Il n'y en a pas. Oui? Vous étiez entraînés irrésistiblement vers les idoles muets, parce que les dieux des autres nations, c'est des idoles. Voilà. Donc, il parle de la même chose. Il y a encore un autre chapitre, encore du livre Thessalonique, qui parle de la même chose, et qui nous ramène encore aux périodes des Grecs. Vous n'avez pas l'histoire grecque, mais vous voulez comprendre les lettres de Paul. Vous ne connaissez pas la loi de Moïse, mais vous voulez comprendre ce que dit Paul. Alors c'est sûr, vous allez trouver, il y a des contradictions, il y a des erreurs, c'est sûr. Et ceux qui en trouvent, c'est ceux qui trouvent des excuses pour ne pas garder la loi de Dieu et qui mettent des vidéos pour enseigner aux autres de ne pas garder la loi de Dieu. Okay? Et ceux qui suivent ces gens-là, ce sont des méchants aussi. Ils trouvent des excuses. C'est juste une excuse qu'ils ont envie de trouver. Oh, mon frère, oui, la Bible nous a été donnée par les Blancs. C'est les Blancs qui nous ont donné la Bible. Ok? C'est le livre des Blancs, moi je ne vais pas le lire. C'est une excuse. Oui, oui, dans la Bible, il y a des erreurs. Oui, moi je ne vais pas la lire. Il y a des erreurs. Vous êtes des méchants. Ok? C'est ce que vous faites tout le temps. Trouvez des excuses. Mais j'ai réservé la meilleure pour vous. Ok? Et ça va arriver, ça va vous faire mal. Moi je vous le dis. Actes chapitre 17. Voilà. Si je commence un peu à être fatigué avec les mensonges que j'entends tout le temps. Actes chapitre 17, verset 11. Voilà ce qui est écrit. Hein? Voilà. Ceux-ci avaient les meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Ils étudiaient l'Écriture. Ouais, c'était des Juifs, ils allaient étudier l'Écriture pour voir ce que Paul disait était exact. Ouais, ils ne s'amusaient pas cela. Ils n'avaient pas le temps. Oh, c'est marqué, on va le voir, c'est écrit où? On va étudier l'Écriture, on va voir si dans l'Écriture. Ceux qui disent dans la Bible il y a des contradictoires, les gens ils répètent cela comme un perroquet. Ils n'étudient pas l'Écriture pour vérifier, pour dire oh, non, je ne suis pas d'accord. Non. Il n'y a pas de contradictoire dans la Bible. Pas du tout. Ok? Voilà. Bon. On va aller de Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Ce qu'on va lire. On va lire un peu. On va vous montrer. Verset 44. On va vous montrer. Le Seigneur va vous le montrer. Réveillez-vous. Et ça va arriver, ça va faire mal. Deutéronome chapitre 4, verset 44. Moïse transmet la loi de Dieu aux Israélites. Parfois, les gens avec qui je parle, ils me demandent, tu es de quelle religion? On n'a pas de religion. On n'a pas de religion. Réveillez-vous. Réveillez-vous. La religion nous a été donnée par les Grecs. Le but de la religion, c'est de nous faire oublier la loi de Moïse. Réveillez-vous. Ok? Verset 5. On reste dans le même livre. Écoute ce qu'il dit. Hein? Alors, on va passer au verset 5, ici, là. On va faire un peu de lecture, là. Voilà. Deutéronome chapitre 4, verset 5. Vous le savez, je vous ai enseigné des lois et des règles comme le Seigneur, mon Dieu, me l'a ordonné. Vous les mettrez en pratique quand vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique. Vous voyez, notre Dieu, c'est un Dieu d'action. Arrêtez de parler, de papoter. Il nous a donné des instructions claires, on doit les mettre en pratique. On doit arrêter de papoter. Ok? Écoute ce qu'il dit. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres nations, il dit, oh, vous voyez le mot là? Ok? Les autres nations, il dit. Les autres nations. On va voir ce que disent les autres nations. Parce que notre peuple, il trouve des erreurs dans la Bible. Il trouve des contradictoires dans la Bible. Mais les autres nations, on va voir qu'est-ce qu'ils disent. Qui auront connaissance. Et ils ont la connaissance du livre. Ok? Le Chinois a le livre dans la main. Les Africains, ils ont le livre. Ok? Les Blancs ont le livre. Les Japonais, ils ont le livre. Faut pas l'oublier. Ils ont connaissance de ces lois. Les Arabes, ils ont le livre aussi. Ok? De ces lois, vous considéreront comme sages et intelligents. On dira de vous. Ok? Quelle sagesse? On dira de vous. C'est les 11, ce sont les nations. Les 11 qui va dire ça, les nations, les autres nations.
Ok? Mais vous trouvez, il y a des erreurs dans votre propre livre. Il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas là. Les autres nations diront de vous quelle sagesse, quelle intelligence. Les autres nations diront cela. Ok? Vous voyez le mot ici, là? On va le voir, on va le voir. On dira de vous. Les on, c'est les autres nations. Vous voyez? On dira de vous quelle sagesse. Vous avez la sagesse. Quelle intelligence? L'intelligence. Il y a dans cette grande nation. Nation. On est une nation. Et pourtant, ici en France, là, on se promène dans la rue, on est comme des inconnus, on se croise comme des inconnus. Ok? On est aux Antilles, c'est pareil, on est comme des inconnus. On est en Martinique, on est comme des inconnus. Hein? Tu rencontres un Cap-Verdien, il pense, oui, moi je suis portugais. Non, on est le même peuple. On ne connaît pas notre histoire n'est pas enseignée à l'école de la République. Ok? La Bible, ce n'est pas un livre de religion, c'est un livre de loi. Et c'est notre constitution. Les autres nations même, ok, reconnaissent cela. Ce n'est pas écrit dans le livre. On continue. Hein? Hein? En effet, existe-t-il une autre nation, même parmi les plus grands, existe-t-il une autre nation que nous? Hein? Qui est des dieux aussi proches d'elle, ok, que le Seigneur, notre Dieu. C'est pour vous, c'est pour nous chaque fois que nous l'appelons à l'aide. On peut lire à travers l'Écriture. Chaque fois qu'on a appelé à l'aide à notre Dieu, il a intervenu en notre faveur. C'est écrit, c'est consigné dedans, on peut le lire. Existe-t-il une autre nation? Et il y a une autre nation que nous? On est le peuple d'Israël, personne ne sait qui on est? Arrêtez s'il vous plaît. C'est nous qui ne savons pas qui nous sommes. Et que nous avons notre livre dans la main, nous jouons à la religion avec. Réveillez-vous. Ok, il n'y a pas de contradictoire, il n'y a pas d'erreur dans le livre. Réveillez-vous. Et le frère qui enseigne qu'il y a des contradictoires dans le livre, tu as intérêt à te repentir. Arrête de mentir. Et la sœur qui m'a envoyé le lien, aussi, il faut arrêter. Arrêtez de trouver des choses qu'il y a dans le livre. Il n'y a rien. Il y a les instructions du Seigneur qu'on doit mettre en pratique. En pratique. Attention, ça arrive, ça va faire mal là. Les plus grands qui possèdent des lois. Vous respectez la loi des Blancs quand il s'agit de la loi de Dieu. Votre Dieu, notre Dieu, la loi de Dieu de notre ancêtre. Vous trouvez qu'il y a des erreurs. Vous trouvez qu'il y a des contradictoires. Ok, il y a des méchants chez nous. Réveillez-vous. Et des règles aussi justes. La loi de Dieu est juste. Hop, stop. Romains chapitre 7. On va le voir chez Paul. Paul, il a dit quelque chose. Romains chapitre 7. Verset 7. Romains chapitre 7, verset 7. Écoute ce qu'il dit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? C'est une question qu'il pose. Vous le voyez? Certainement pas. Mais la loi m'a fait connaître ce que le péché, En effet, je n'aurais pas su ce que la convoitise si la loi m'avait pas dit. On va le voir. Tu ne convoiteras pas. Exode chapitre 20. On va le voir. Exode chapitre 20. Verset 17. Exode chapitre 20, verset 17. Voilà ce que Paul y fait appel. Voilà. Il est là, juste là, devant nous là. Exode chapitre 20, verset 17. Ok? On est où? On est dans les 10 commandements. Mon pasteur, il ne me l'a pas dit ça. C'est un menteur. Je le sais. Il est là. Voilà, Exode chapitre 20, verset 17. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa maison, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Ok? Tu le vois? Ok? Ok? C'est clair, net et précis. Voilà ce qui est écrit. On retourne là-bas. On va à Deutéronome chapitre 4. Hein? Et on va lire verset 8 encore. Vous allez voir. Existe-t-il une autre nation, même parmi les plus grands, qui possède des lois et des règles aussi justes? On va voir le mot juste. Romains chapitre 7. On retourne là-bas. Vous voyez? Vous passez du temps à l'église des Blancs, vous dansez, vous vous amusez, vous chantez Hosanna, Hosanna, et puis vous pleurez. Romains chapitre 7, verset 12. Écoute ce qu'il dit. Il est là. Voilà, on est ici. Ainsi, la loi même, ok, est sainte, et le commandement est saint, ok, juste et bon. Vous le voyez, il est là. Ok, voyez. Et on est où? Dans le livre, dans les lettres de Paul.
Mon frère, tu sais, mon frère, il y a des contradictoires. J'ai trouvé, tu as vu là, le véhicule ici, là, c'est une erreur. Arrêtez, s'il vous plaît. Ok, arrêtez. On est dans le livre de Romains, chapitre 3. On va faire chapitre 3, verset 31. On va le voir. On va vous montrer aussi. On est là, on va lire. Chapitre 3, Romains 3, verset 31. Cela signifie-t-il que par la foi, parce que beaucoup, ils ne veulent pas appliquer la loi de Dieu, ils disent oui, on est sous la grâce de Dieu. Arrêtez, arrêtez s'il vous plaît. La grâce est un temps, c'est une période, un temps qui nous a été donné par Dieu, ok, pour nous repentir. Quand ce temps est fini, le temps, on n'a plus de temps, plus de grâce, on est mis à mort. Nous, par la foi, nous enlevons toute la valeur à la loi. Hein? Bien au contraire, nous donnons à la loi sa vraie valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous l'appliquons. Il faut vous examiner et voir si vous appliquez la loi de Dieu. Vous allez à l'église des Blancs, vous êtes assis là-bas. Est-ce que vous appliquez la loi de Dieu? Demandez à votre pasteur. Pasteur, est-ce que tu appliques la loi de Dieu? Est-ce qu'on applique la loi de Dieu? Parce que vous allez là-bas, vous asseyez là-bas, vous écoutez votre pasteur, vous racontez des sottises. Ok, et vous ne pouvez pas dire à votre pasteur, poser des questions. Mais à chaque fois, vous voulez poser des questions. Il faut me regarder avant. Hein. Et il faut vous regarder aussi. Examinez-vous. Ok, on est là pour faire un travail. On n'est pas là pour s'amuser. Ce n'est pas un jeu. La Bible, ce n'est pas un jeu. C'est notre livre de loi. Il nous a été donné à nous seuls. On doit le mettre en pratique. Deutéronome chapitre 4, verset 8. Écoute ce qu'il dit. On va pas s'amuser dessus là, on va finir ça. Ok, existe-t-il une autre nation, même parmi les plus grands, qui possède des lois et des règles? On est la seule nation sur cette terre qui possède ces lois et ces règles. Et vous ne le savez pas, et c'est votre livre. Ok, aussi juste, notre loi, il est juste. La loi des Blancs n'est pas juste. Notre loi est juste. Et qui c'est qui dit ça? On est où? Dans le livre de Dieu. Ouais, notre loi, il est juste. Que celle contenue dans le code de la loi. Le code de la loi, on est le seul qui possède cette loi. Et vous avez votre livre, vous jouez à la religion. Ave Maria, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous racontez. Ok? Que je vous présente aujourd'hui. Là, ça va faire mal, attachez vos ceintures. Isaïe chapitre 2. On va lire pour vous. Vous voyez, vous trouvez, il y a des erreurs. Moi, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer. Vous êtes des méchants. Ouais. Voilà, des menteurs, ce que vous êtes. Isaïe chapitre 2. Et pleurez pas parce que... Voilà. On est dans ce livre-là. On est dans le chapitre 2. Écoute ce qu'il dit. On va faire de la lecture ici. Message qu'Isaïe, fils d'Amos, reçu du Seigneur concernant le royaume de Juda et de la ville de Jérusalem. Verset 2. Un jour, la colline du temple dominera les montagnes. Elle sera la plus haute. Alors toutes les nations afflueront. Toutes les nations... je vais un peu trop vite là. Il dit, alors toutes les nations afflueront vers elle. Beaucoup de peuples s'y rendront, ils diront en route, montant à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Stop. Demandez à votre pasteur, où est le peuple de Jacob? Demandez-vous à vous-même qui prétendez d'être croyant de la Bible, où est le peuple de Jacob? Demandez-vous où se trouvent ces gens-là. La réponse, elle est dans les Écritures. Mais on va voir, on va continuer. Écoute ce qu'il dit. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous. Ok? Ce qu'il attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Hein? On va le montrer. On va pas le cacher, on va le montrer. Ok? Psaume 40. On va le montrer, on va pas vous le cacher. Voilà, verset 8. Psaume 48. Psaume chapitre 40, verset 8. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Voilà. Ouais. Ok? On est ici, là. Alors j'ai dit, je viens moi-même. Ok? À toi, dans le livre de la loi. Dans le livre de la loi, hein? Et dans le volume du livre, je trouve écrit ce que je dois faire. Ok? Verset 9. Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir. Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir. Et je garde ta loi tout au fond de mon cœur. Les autres nations, ils montent à Jérusalem pour apprendre la loi de Dieu. Et vous, le peuple que Dieu a choisi, vous allez dans le livre, mon frère,
Tu sais, aujourd'hui, j'ai trouvé une erreur ici dans le livre. Alors, tu vois le virgule qu'ils ont mis ici, là. Le virgule là, ici. Non, il ne devait pas être là. C'est une contradictoire. Il y a des... S'il vous plaît. OK? Ouais. Vous voyez ce qui est écrit là, ici? Psaume 40, verset 9. Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir. Obéir. Vous obéissez à la loi des Blancs, qu'il s'agit de la loi de Dieu, vous trouvez des excuses. Non, mon frère, ce livre-là nous a été donné par le maître d'esclaves. Non, moi, je ne vais pas le lire, mon frère. Non, je ne vais pas le lire. Il nous a été donné par les Blancs. Ah non, moi, je n'aime pas les Blancs, mon frère. Non, 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 je ne vais pas le lire non plus. Non, 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 non. OK? Ah non, non, il nous a... non, 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 moi, je ne lis pas ça. Moi, il y a des erreurs. Il y a les livres, ils ont changé les livres. C'est pas la parole d'origine. Il y a certains... Ils me font rigoler des fois. Ils me disent, oui, mon frère, il faut parler la langue d'origine, l'hébreu. Je me dis, mon frère, j'ai même du mal à parler français. Tu crois que c'est l'hébreu que je veux parler? Alors, arrêtez, s'il vous plaît. C'est pas marqué en français. Vous avez du mal à comprendre ce qui est écrit ici en français. Vous voulez que je parle la langue d'origine, hébreu? Pourquoi vous ne parlez pas en hébreu pendant que vous y êtes? Des rigolos encore. Des rigolos. Alors... On va continuer là, on ne va pas s'énerver là-dessus. Là. Hein, vous voyez? Mon Dieu, j'ai plaisir à t'obéir et je garde ta loi tout au fond de mon cœur. Voilà. Ça arrive, ça fait mal maintenant. On retourne là-bas à Isaïe chapitre 2. Ok? Et on va aller verset 3. Hein, voilà ce qu'il dit. Beaucoup de peuples s'y rendront. Les peuples, les autres nations. Ils diront en route, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob! Il nous enseignera ce qu'il attend de nous. Les autres nations, ils viennent pour qu'on puisse leur enseigner la loi de Dieu. Ok? Voilà. Et qu'ils puissent obéir. Et nous suivons le chemin qu'il nous trace. En effet, c'est de Sion. Sion et Jérusalem. Ok? Que vient l'enseignement du Seigneur. C'est de Jérusalem que nous parvient sa parole. Et nous parvient sa parole. Ok? Il nous parvient sa parole. Voyez, l'écriture est simple. Ok? Pas compliqué. Et la parole du Seigneur, ok, Isaïe chapitre 40, verset 8. On va lire. Ah ouais, on a déjà lu ça. On a déjà lu Joshua. Ouais, on va lire quand même. On va rafraîchir la mémoire. Ouais, regarde comment c'est écrit. Voilà, on va mettre une petite caméra bien pour que vous le voyez. Voyez? Ouais. Isaïe chapitre 40, verset 8. Oui, l'herbe sèche. Ok? L'herbe sèche. Ouais, quand l'herbe est séchée, vous savez qu'est-ce que vous faites avec? Vous le jetez. La fleur se fane. La fleur, quand c'est trop chaud, la fleur, il va se faner, il va brûler, il va mourir. Vous comprenez cela? Je ne vais pas vous détailler chaque chose à l'être près. Mais écoute ce qu'il dit. Mais la parole de notre Dieu, la parole de Dieu, se réalisera pour toujours. Ok? C'est pour la vie éternelle. Pas compliqué. Il a mis par écrit. On peut le lire. On trouve il y a des erreurs dans le livre. Il y a des contradictoires. Arrêtez, s'il vous plaît. Ok? On va faire un tour dans le livre d'Apocalypse ou Révélation. Moi, je l'appelle Révélation tout le temps. Mais son nom, c'est pareil. Révélation ou Apocalypse, c'est pareil. Chapitre 20, verset 11. On va lire ça. Alors, on est là. Voilà, il est marqué là. Le jugement dernier. Le jugement dernier. Alors, puis je vis un grand trône. Ok? Apocalypse ou Révélation. Hein? Moi, je l'appelle Révélation, mais c'est le livre d'Apocalypse. Ok? Voilà, pour certains, je choisis c'est quoi ce livre-là. Moi, je ne l'ai pas, moi. C'est le même livre. Hein? Voilà. C'est parce que j'aime bien le mot révélation. Voilà. Ok? Voilà, Apocalypse ou Révélation. Accordé à Jean. Voilà. Donc, c'est comme ça que je l'appelle. Révélation. Voilà. Donc, moi, ce qu'il dit. Il dit, puis je vis un grand trône blanc et celui qui est assis. Ok? La terre et le ciel s'enfuient loin de lui. Piou! Voilà. Et on ne le revêt plus. Ensuite, je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts. Ouais, c'est. Oui, des livres furent ouverts. Alors, je vais vous expliquer ça. Sur terre, quand on est sur terre, les anges, ils enregistrent tout ce que nous faisons. Et ils le rapportent à Dieu. Donc, comme Dieu, il aime mettre les choses par écrit, tout est écrit à notre sujet. Tout ce qu'on fait, que ce soit bien ou mal, c'est écrit. C'est de ça que ça parle. Les livres, ils font référence, ce sont nos
casiers judiciaires ou nos dossiers criminels. Ok? C'est notre dossier. Le bon Dieu, il a un petit dossier sur nous. Ou si vous voulez, un petit carnet sur nous. Ok? Voilà. On continue. Un autre livre. Vous allez voir cet autre livre. Écoute ce qu'il dit. Un autre livre. On va vous montrer la caméra. Vous allez voir bien. Ah, ça fait mal là. Encore un autre livre encore fut ouvert. Le livre de vie. Ok? Le livre de vie fait référence, c'est le livre de la loi de Dieu. Ok? Voilà. Les morts furent jugés selon ce qu'ils avaient fait, d'après ce qui était écrit dans les livres, dans les casiers judiciaires, dans les livres que les anges, ils ont enregistré tout sur nous. Ok? Voilà. Donc, vous voyez, messieurs, si vous dites qu'il y a des erreurs dans le livre de l'Éternel, ok? Il est grand temps de se repentir, ouais, et d'arrêter de dire ces choses-là, parce qu'il n'y en a pas. Parce que vous allez être jugé pour ça. Ouais? Voilà, repentez-vous, tant qu'il est encore temps. Mes frères et mes soeurs, il n'y a pas d'erreur dans le livre. Il n'y a pas du tout d'erreur dans le livre. Monsieur Leblanc, ce qu'il a fait, il est allé, il a réarrangé le livre à sa façon, il a changé un tas de choses. Okay? Il a changé des petits mots, etc. Mais tout ça, c'est pour nous détruire. Okay? Et dans le livre de la Révélation, Apocalypse, on va lire le verset, je vais vous le montrer, je ne vais pas vous le cacher. Alors, voilà, verset 18. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Je vous le dis, c'est marqué là, regardez. Moi, Jean, j'adresse ce solennel avertissement, ok, à tous ceux qui, entendant les paroles prophétiques de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera à sa punition les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part du fruit de l'arbre de la vie et sa part de la ville sainte décrite dans ce livre. Point final, terminaris. Voilà. Dieu, il va faire ce qu'il a mis par écrit. Ok? Eux, ils vont dans le livre, ils changent un tas de choses, ils racontent un tas de sottises qui n'est pas dans le livre. C'est à nous de lire le livre et de mettre les choses clairement, ok, pour tout le monde, surtout les gens de notre peuple, parce qu'à partir du moment où nous, on instruit notre peuple de ce qui est écrit dans le livre à leur sujet, les Blancs, ils vont entendre cela, parce que nous, on ne se cache pas, hein. Ils savent qui on est. Ok? Le réveil, il est difficile pour certains, mais on doit se réveiller. Voilà. Votre pasteur, il vous ment, et vous allez vous asseoir à l'église le dimanche pour écouter des sottises. Ok? Et après, vous ne comprenez pas. Hein? Vous promenez sur Internet, sur YouTube. Ah oui, j'ai trouvé une vidéo dans laquelle un frère il raconte dans les versions de la Bible. Non. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de contradictoire dans la Bible. Ok? Voilà, il n'y en a pas. Hein, Monsieur Leblanc, il se permet d'aller dans les écrits, mettre des mots, faire des choses. Oh, oui, mais il n'y a pas d'erreur. Et le but de tout cela, c'est pour faire en sorte à ce qu'on se souvienne de plus qui on est. Ok? Notre histoire n'est pas enseignée dans l'école des Blancs. Mais la Bible, il décrit l'histoire des soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, qui nous sommes. Nous sommes enfants d'Israël. Ok? L'esclavage est dans la Bible. Alors pourquoi il y a des églises un peu partout et l'esclavage est dans la Bible et personne ne sait qu'il y a l'esclavage dans la Bible? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'esclavage dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas Jésus-Christ, c'est les Noirs. Oh, ah oui, Jésus-Christ, c'est les Noirs. Pourquoi? C'est pas marqué dans la Bible? Pourquoi il y a autant d'églises et il y a autant de choses que les gens ne savent pas? Parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils font la musique. Ils sont dans la musique. Ok? Ils ont la musique dans la peau. La musique dans la peau. Il faut poser les instruments de musique. Il faut lire le livre. Et comme vous l'avez compris, à ce moment-là, vous pouvez prendre les instruments de musique et chanter. Pour le moment, posez les instruments de musique. Ok? Ne croyez pas que Joshua n'aime pas la musique. Il faut juste la poser. Ok? C'est là qu'il faut venir. Parce qu'il va falloir vous préparer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir après vous pour vous attaquer. Et si vous n'avez pas la parole de l'Éternel pour vous défendre, la honte. La honte sur vous. La honte. Ok? Révélation chapitre 19, verset 13. Oh, non, on va pas lire ça. On va lire Actes chapitre
5, verset 29. Ça, on va lire. Actes chapitre 5, verset 29. On va faire un tour dans le livre de Paul. On va vous montrer ce que Paul il a dit. Actes chapitre 5, verset 29. Écoute ce qu'il dit ici. Ici. Pierre et les autres apôtres répondirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Plutôt qu'aux hommes. Ok? Le Dieu de nos ancêtres a rendu la vie à ce Jésus que vous aviez fait mourir en le clouant à la croix. Ok? Dieu l'a élevé à sa droite et l'a établi comme chef et sauveur pour donner l'occasion au peuple d'Israël de changer de comportement et de recevoir le pardon de ses péchés. Vous le voyez? C'est pas dans le livre? Ok? Pendant qu'il est encore temps, mes frères et mes sœurs, répentez-vous et arrêtez d'aller dans le livre du Seigneur et de trouver des excuses. Oui, mon frère, j'ai trouvé qu'ici, là-bas, il y a ce petit truc-là. Là, c'est une erreur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Chapitre 3, avant de partir, là. On va aller verset 19. Qu'est-ce qu'il nous dit? Chapitre 3, verset 19. Voilà. On va vous lire. Certains disent, ah, Joshua, tu as mémorisé le livre. Non, Joshua ne mémorise pas le livre. Il lit le livre. Des fois, j'oublie, donc je suis obligé de relire encore. Actes chapitre 3, verset 19. Changez donc de comportement et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Comment on change de comportement? En appliquant la loi de Dieu. Ok? Hein? C'est comme ça qu'on va changer de comportement. Hein? En se repentant et en appliquant la loi de Dieu. Ok, bon, il faut se repentir. Bon, j'ai commis l'erreur, bon, je ne savais pas, et puis voilà. Puis tu t'arrêtes et puis tu ne le fais plus. Il faut se repentir, mes frères et sœurs. Okay. Le royaume de Dieu est à portée de main. On n'a pas le temps de s'amuser ici. Ce livre-là, c'est le livre de notre peuple, le livre de la loi. Comme vous l'avez vu, les autres nations, ils viendront à Jérusalem. C'est nous qui allons leur enseigner la loi de Dieu. Les autres nations, ils disent de notre livre, de notre loi, il est juste, il est bon. Ok? Et vous trouvez, il y a des erreurs dans votre propre livre. Il y a un truc qui ne va pas. Moi, je ne comprends pas, moi, mes frères. Ce n'est pas un débat, il faut arrêter de débattre. Ne débattez pas la parole de l'Éternel. Ok? On était en esclavage, on ne pouvait pas lire, on ne pouvait pas écrire. Aujourd'hui que M. Leblanc nous a donné l'autorisation de lire, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez des erreurs. Vous cherchez des excuses. Vous êtes des méchants. Ok? Bon, avec ça, je vous dis, mes frères et sœurs, shalom. Ok? Bon sabbat. Et arrêtez de trouver des erreurs dans le livre, puisqu'il n'y en a pas. Ok? Voilà, c'était ça le titre de la leçon. Il n'y a pas d'erreur et il n'y a pas de contradictoire dans le livre du Seigneur. Ok, la parole de l'Éternel est pure. Ouais. Voilà, mais moi j'ai beaucoup de travail à faire sur moi-même, alors c'est pas le moment qu'on s'amuse avec. Ouais. Voilà, on doit enseigner cela à nos enfants et aux enfants de notre peuple. Hein, et on doit enseigner cela aux vieillards, parce que les vieillards, ils n'ont pas pu nous l'enseigner. Parce que eux, ils étaient préoccupés à travailler, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier ce que monsieur a mis en place. Le monsieur Leblanc, ce qu'il a fait à notre peuple. On est un peuple qui est détruit. Hein. Donc on doit se reconstruire. Bon, se reconstruire avec quoi? La parole de l'Éternel. Ok? Bon, avec ça, je vous dis shalom. Ok? Et que la bénédiction du Père et du Fils soit avec vous. Et puis, bon sabbat.